Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Il est 7h. Londres, 10 décembre. Entrée dans la légende du rock. Led Zepp is back. Ouais, back. Bonne journée sur Europe 2, il est 7h. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée sur Europe 2, on est ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio, ce que Britney Spears est à ses enfants. Oh non. On va pas mériter ça. Ah bah elles non plus, hein. Oui. Les enfants non plus. Eux non plus surtout. C'est ça, ouais. Nous sommes le 8 novembre. C'est également un 8 novembre, mais en 1992, que le cargo Akatsuki Maru quitte Cherbourg avec un chargement d'1,5 tonne de plutonium. Et ça fait évidemment un scandale. Oh, je vois pas ce qu'il y a de choquant. C'est normal de vouloir quitter Cherbourg. Le nouveau système d'exploitation d'Apple Léopard est d'ores et déjà un véritable succès auprès des utilisateurs. C'est un carton, il y a un monde fou qui s'en sert. Ouais, enfin sur Mac, ouais c'est ça. Mais enfin sur PC, t'as Vista aussi qui a un gros succès. Ouais, le nouveau système d'exploitation Windows, il s'appelle Windows Vista. C'est super bien. Attention, ils ont fait un truc, c'est super. C'est super si on aime se faire prendre pour un con. C'est que dès que tu veux faire quoi que ce soit sur l'ordinateur, genre un truc compliqué, tu vois, genre ouvrir Word, par exemple, hop, t'as une petite fenêtre qui s'ouvre et qui te demande, êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Toi tu cliques, oui. Hop, t'en as une deuxième qui dit, êtes-vous sûr d'avoir bien cliqué sur le bon bouton? Ah oui, je pense, tu cliques. Êtes-vous sûr d'être vraiment sûr? Oui. Mais êtes-vous sûr que vous vouliez vraiment être sûr de vouloir réaliser cette opération? Oui, je veux juste ouvrir Word pour écrire un truc. Êtes-vous sûr? Avez-vous bien pesé le pour et le contre d'un tel choix par rapport à votre famille qui pourrait, etc., etc. Ce qui fait qu'à la fin, t'as ton écran, il est rempli de petites fenêtres de questions. Toi, tu sais plus ce que tu voulais faire au départ. Et là, ton ordinateur, bien sûr, hein, il plante. Voilà. Et là, tu rebootes. Et là, t'as Vista. Êtes-vous sûr de vouloir rebooter votre ordinateur? Nagui et Manu. Y'a pas eu un bruit bizarre? Bienvenue sur Europe 2, il est 7h10. On va jouer bien sûr au 0826 10 1 2 3 4. Aujourd'hui, on jouera d'ailleurs à quoi? Un jeu très amusant. Homme ou femme? Ah, c'est pas vrai. Si? Homme ou femme? Question que tu te poses en quelle situation? Pas du tout. Je ne sais Dis-moi. pas. Il y a des moments où t'as des doutes? Non, tiens, c'est marrant que du Culture Club avec Bajor, j'arrive au ce moment quand on en parle. C'est étonnant ça. Étonnant. Le principe d'homme ou femme est très simple. Je vais vous donner une série de questions. Vous devrez me répondre en disant soit homme, soit femme. Qui a inventé ceci, qui fait cela, qui fait plus de machin que truc muche. Voilà. À chaque fois, la réponse est soit homme, soit femme. Donc, vous n'êtes pas très intelligent. Profitez-en, c'est maintenant votre jeu. 0826 10 1 2 3 4. Alors justement, à gagner des téléviseurs 16 neuvième Samsung, des LCD 32 pouces, des iPod classiques 80 Go nouvelle génération, c'est-à-dire qu'il y a un écran large. 20 000 titres musicaux sont possibles sur cet iPod. Des iPod Nano 4 Go nouvelle génération qui intègrent la vidéo. Des cadres photo numériques Sigmatech 7 pouces. Des GPS Bécard Trafic, écran tactile qui fonctionnent dans toute l'Europe. Lecteur MP3 avec un truc bizarre d'ailleurs, mais c'est légal, hein, je vous rassure, c'est que ça peut faire aussi diaporama. Oh, c'est pas mal ça. Ouais, sauf que dans ta voiture, quand tu... Il y a des télés aussi dans les bagnoles maintenant. Ouais, mais qui se coupent dès l'instant où tu roules. Ah bon? Ah ouais, tu peux pas regarder la télé et rouler en même temps, c'est super dangereux, c'est fou. Ah bah j'ai pas dit que tu pouvais, mais le mec qui est derrière, il peut regarder la télé. C'est pas obligé, toi, en conduisant, de regarder tes photos. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, j'avais pas pensé à ça. Bah je t'en prie, attends, on m'a dit que je peux t'aider. C'est vrai. Des téléphones Sagem MAI 501 également, avec un appareil photo intégré. C'est ce qu'on vous propose de gagner au 0826 10 1 2 3 4. 7h, 10h. Nagui et Manu sur Europe 2. D'abord, le qui est con du jour. Il vit à Cleveland, aux États-Unis. Il s'appelle Austin Aitken. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est très sensible devant la télévision. En regardant une émission de télé-réalité où un candidat mangeait du rat, Austin a littéralement pété un plomb. Il s'est enfui de chez lui effrayé par ce qu'il voyait à la télé pour finir par donner des coups de tête violents dans la porte d'entrée de son voisin. Victime d'un traumatisme crânien, il a décidé de porter plainte contre la chaîne de télévision pour coups et blessures à la tête. Qu'il est con, mais qu'il est con. Attention, attention. Ceci n'est pas un spam radiophonique. Ne brisez pas la chaîne de l'amitié. Si vous dites aujourd'hui à 3 personnes que vous écoutez Nagui et Manu sur Europe 2, vos plus grands souhaits
faites pas, vos enfants naîtront tous avec des cornes sur la tête. Ne brisez pas la chaîne de l'amitié. Oh, ce serait tellement dommage d'avoir des cornes sur la tête. Ah, ça te donnerait du relief. Oui, d'accord. On a suivi Anne-Sophie Lapix et Harry Roselmack dans l'émission 7 à 8 où il diffusait un reportage sur Mika. Mika est une bête de scène, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça, côté bestial, apparemment, dans le montage en tout cas, il a de qui tenir. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de 7 à 8. Si vous avez passé les 6 derniers mois sur Terre, vous n'avez pas pu échapper à Mika. Sa compagne Elodie pèse 200 kilos, c'est un ours brun. Le chanteur américano-libanais est en fait l'un des derniers montreurs d'ours en France et ça cartonne. L'homme et l'animal proposent donc un spectacle rare le 12 novembre prochain. Et pour les nombreux fans de Mika, il est accusé d'agression sexuelle sur des serpents, chameaux, rennes et perroquets. Et il vient d'être arrêté après avoir été traqué par les anciennes stars du top 50. C'est la fin de ce numéro de 7 à 8. Merci de l'avoir suivi. On a trop déconné, pardon. C'est clair. Dis-moi, c'est pour ça que t'aimes Mika, toi, je comprends mieux. Est-ce que tu fais avec tes animaux? Que personne ne lui répond. Il va se lasser, il va se dire bon sang, mais je suis seul dans cette pièce. Il va partir de lui-même. Que personne ne le regarde. Ne le regardez pas dans les yeux. Je ne partirai jamais de moi-même. C'est le tranquille. Écoute-moi bien. Ne le répondez pas. Il y a quelqu'un au standard. Parfait. Sophie, bonjour. Salut Nagui, salut Manu. Bonjour Sophie, bonjour Nagui. Voici la vie de Sophie, je te parle. Non, Sophie n'est pas intelligente. Sa grosse tête est en réalité due simplement à un gros bouton d'acné qui la rend obèse du front. Championne de proutank, sport qui consiste à lancer une boule de pétanque grâce au souffle d'un prout, elle rêve d'affronter un jour Eddie Mitchell. Enfin, soucieuse du manque d'eau potable dans le monde, pour se laver, Sophie préfère récupérer le jus de chaussette des coureurs du marathon de New York. Oh. Ah, il y a du monde au marathon de New York en même temps. Homme ou femme, Sophie? Oui. C'est le jeu auquel nous allons jouer maintenant. Elle dit oui. C'est pas une question sur toi, Sophie. À la question homme ou femme, elle répond oui. Attention, je vais te poser une série de questions et tu dois me répondre en disant simplement soit homme, soit femme. Ce n'est pas très compliqué, je pense que c'est à ta portée. Très bonne musique, mi-homme, mi-femme. Hein. Oui, c'est une musique qui est ambiguë, j'ai envie de dire, tout simplement. Non. Tu vas planter des flageolets dans ton jardin, t'écoutes cette musique par exemple. Flageolets qui poussent, rappelons-le quand même, sur le flageoletier. Attention, voici le jeu, c'est parti. 86% avouent avoir triché sur leur CV. Les hommes ou les femmes? Femme. Eh ben non, les hommes. C'est beaucoup, 86% quand même. Qui télécharge le plus les musiques, les films, tout ça de façon légale ou illégale, en général? Les femmes. Les femmes. Les femmes téléchargent. Les femmes téléchargent le plus. Dingue. C'est moche. J'ai rajouté le truc illégal un peu pour faire du mal, mais je crois que c'était que légal. Qui a inventé le cercueil en kit pour animaux? Un homme ou une femme? Un homme. Un homme. Bien belle invention. 16% parlent de leur première fois avec leurs parents. Les hommes ou les femmes? Les hommes. Les hommes, effectivement. Qui? Mais j'en avais pas porté, moi. J'en ai pas parlé, je veux dire. J'en ai pas porté. Non, j'en ai pas parlé. Porté la première fois. J'en ai pas... Voilà, comme Ah, ça, un bon psy s'amuserait avec toi. Même un mauvais, je pense qu'il s'amuserait aussi. Ah bah même un boulanger s'amuserait avec moi. Oh, racontez-moi votre vie, mon pauvre ami. Qui a inventé le porte-monnaie à compartiment? Les femmes ou les hommes? Les femmes. Les femmes. Qui a inventé le disque compact? Un homme ou une femme? Une femme. Non, c'est un homme. Et enfin, qui a inventé le siège éjectable? Un homme. Un homme, effectivement. Et quel était son nom? Christophe Sabot. Le C'est le nom de notre patron. C'est très drôle. Bonne réponse. J'ai envie de dire que c'est un sans faute, là, quasiment. Enfin, une bonne réponse de mauvaise. Tu es en train de dormir toujours, t'as pas fini ta nuit, mais t'as Non, non. Sophie, c'est un téléphone, ça j'aime, le Mice 501C avec l'appareil photo numérique intégré que l'on va t'envoyer. Et on Super. t'embrasse, Sophie. Merci, gros bisous, au revoir. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Il est 7h28, bonne journée sur Europe 2. Nous sommes le jeudi 8 novembre. On joue avec vous au 0826 10 1234. Les SMS est au 6 32 32. Vous tapez NAJU, un espace et votre message. Et puis sur le site internet, je le rappelle, intégrale des émissions, les podcasts, les qui, les cons, les gros dos, les titres non développés et les lives filmés comme ceux à l'instant de Mickey Green ou de nos invités d'hier qui étaient Cherry Ghost. Et à propos d'invités, demain nous recevrons Omar et Fred entre 9 et 10. 7h10,
6h, 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Si vous avez des questions sans réponse que vous vous posez, ça tombe bien car nous avons un répondeur. Vous pouvez toutes les laisser, ça s'appelle le questionnaire, ça sera dans quelques instants. Il y aura également un gros dos pour tout savoir sur le sommeil. Vous savez, celui que vous venez de quitter et que vous avez envie de retrouver très rapidement parce que vous êtes crevé. Le sommeil, on en parlera dans quelques instants. Je crois que c'est important, le sommeil, parlons-en. Ouais. Arnold Schwarzenegger, le gouverneur de Californie, a récemment déclaré dans une interview avoir fumé de la marijuana dans sa jeunesse mais il ne considérait pas ça comme une véritable drogue. Voilà. Il avait le sentiment que c'était Ouais, bah c'est logique. gentillé, quoi. Ouais, comme lui. C'est pas une vraie drogue et lui, c'est pas un vrai acteur, c'est bien. Restons aux États-Unis où de récentes sécheresses à travers le pays ont forcé les autorités à rationner l'eau. Oui, j'ai entendu parler de ça. C'est incroyable des sécheresses. Le monde va. Il rationne l'eau pour les gens. Par exemple, le chanteur de Bon Jovi, il a interdiction formelle de se laver les cheveux. 7h, 10h, Nagui et Manu. Ah, mais de quoi? De quoi? Oui, de quoi? Allez-vous nous c'est de le parler ce matin alors? De ce qui te manque. Alors, il y a beaucoup de choses qui me manquent. On commence maintenant parce que si on fait maintenant un gros dossier là-dessus, on n'a pas fini vers 11h, Vers 11h en 2009. Oui, non, je parle pas d'aujourd'hui. Non, là, je pense qu'il faut 3-4 ans. Dans le sommeil. Pardon. Je t'en prie, crache si t'as envie de cracher. Non, j'avais travers. Le sommeil T'as avalé de travers. Oui. Mais quoi? Comment on appelle ça, une miette de pain au chocolat. Ah, d'accord. C'est précis. Très bien. Le sommeil agit directement sur notre corps. C'est lors de nos vacances et des grosses périodes de sommeil que l'on régénère sa mémoire. Le manque de sommeil peut provoquer des problèmes d'hypertension. Et enfin, si vous ne dormez pas assez, cela peut troubler votre défense immunitaire et vous donner de mauvaises dents. Ah, bah j'ai une excuse pour aller voir le dentiste que je dois aller voir dans 2 semaines. Pour l'instant, ils sont en train de construire la bulle dans laquelle ils vont me mettre. Pour t'opérer? Non, pas pour opérer, pour faire sortir tous les animaux qui sont dedans. Pour protéger le... Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais t'as besoin de dormir combien de temps, toi? Alors moi, j'ai le problème, c'est que je suis un énorme dormeur. C'est-à-dire que si tu me laisses dormir ce que je veux... Sans te réveiller? Voilà, 10 heures. Mais pas tous les jours. Ah si, je peux dormir 10 heures par nuit. 10 heures pour récupérer le manque de sommeil, mais pas 10 heures tous les 10 jours. heures par nuit, tranquille. Je dors 10 heures. Tu passerais presque la moitié de la journée à dormir. Ouais. Mais tu t'imagines la perte de temps? Ah non, c'est là où tu te trompes. Ouais, dormir, là, se réveiller, faire et te rendormir. Oh, J'aime bien le bruit quand tu te rendors, oui. Non, ça c'est juste avant de me rendormir. Tu fais le bruit de... Et je sommeil d'un coup. Quelques chiffres sur le sommeil. À 60 ans, un homme a passé près de 5 ans donc de son existence à rêver et 20 ans à dormir. Putain, un tiers de la vie. Un tiers. Bah ouais, mais c'est 8 heures. Un tiers si tu dors 8 heures. Donc toi, si tu dors 10, 3 fois 8, 21, ouais, c'est ça. 5% de la population mondiale n'a besoin que de 4 heures de sommeil pour être en pleine forme. Mais ça, je rêve de pouvoir faire ça, moi. Ah oui, moi par contre, 4 heures, c'est trop peu. À l'inverse, 15% de la population a besoin de plus de 9 heures de sommeil, ça c'est toi. Voilà. Pour une forme équivalente au réveil, les femmes ont besoin d'au moins 1 heure de sommeil en plus que les hommes. Ce qui veut dire que... Vous savez très bien ce que ça veut dire. Ouais, quoi? Les gens qui pensent et qui ont compris ce que je voulais dire savent très bien que je sais qu'ils savent. Et ils sont d'accord? Ils sont certainement d'accord vu qu'ils sont très bien au courant de ce que je sais. En moyenne, on effectue 40 tu poses une question, t'attends pas la réponse. Non. En moyenne, on effectue 40 mouvements par nuit, soit 150 000 mouvements en 10 ans. Un nourrisson qui apparaît dans le Ça quotidien. t'est jamais arrivé de te retrouver dans une position, mais tu te dis, mais comment je me suis retrouvé comme ça pendant la nuit? Alors non, mais... Non, bon d'accord. D'autres oui. C'est que moi alors. Comment je me suis retrouvé comme ça? C'est rien bébé, j'étais un peu éméché hier soir. Ça m'a fait plaisir. D'accord, très bien. On le gardera pour le Morning Casino, écoute. Un nourrisson qui apparaît dans le quotidien de ses parents fait perdre entre 400 et 750 heures de sommeil à papa et maman au cours de la première année. Et bah il faut le nourrir et le consoler. Ah ouais, mais ça c'est chiant quoi. Ça fait quand même beaucoup quand tu cumules le nombre d'heures les unes après les autres. 750 heures de sommeil pour avoir un enfant, c'est vrai que tu te dis... oui, mais on fait tout de suite ou pas? Non mais un hamster, sans déconner. Arrête. Tu lui donnes un petit... Il comprend très vite où il faut aller manger. Il comprend... Pourquoi un bébé ne peut pas comprendre? Je sais que tu vas encore te foutre de moi, mais c'est quand même génial.
Un hamster. Un môme. 17 heures de sommeil, 17 heures pardon, sans dormir équivaut à 0,5 g d'alcool dans le sang. C'est-à-dire que si tu dors pas du tout, tu passes une nuit blanche, j'ai l'impression d'être bourré en fait. C'est bon ça. Non, mais attends, ça t'économise. Attends, au prix en ce moment où t'as le Jack Daniel, Coco, qui cartonne au niveau du prix, tu passes une... Attends. En décembre 2005, un Coréen de 38 ans est mort d'épuisement en jouant à un jeu vidéo en ligne non-stop pendant 10 jours sans jamais dormir. Il avait perdu 20 kilos sans dormir. Ah ouais, c'est beaucoup 10 jours sans dormir. Moi j'ai déjà fait une journée et une nuit sans dormir un jeu vidéo. Tu me diras, en mourant, il a encore perdu plus de kilos. Une journée et une nuit, ça s'appelle une nuit blanche quoi. Oui c'est ça, à jouer à un jeu vidéo. Après t'as les yeux, quand tu vas te coucher, tu vois les petits bonhommes et tout, c'est génial, c'est bien les jeux vidéo. À propos de questions, il n'y a aucun rapport avec ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. À propos de questions quand même, nous avons bien sûr, vous le savez, le questionneur. Le principe du questionneur est simple. Vous avez des questions, vous nous les posez, on n'y répond pas, mais on les écoute. Le questionneur, le questionneur, le questionneur. Oui, bonjour, petite question. Comment le premier mec qui a été malade sur Terre a su qu'il était malade, hein? Il se passe quoi quand on met un gobelet dans Brigitte Fontaine? Non, parce que j'ai toujours voulu savoir. Bonjour, un serpent quand il est enrhumé, il fait comment pour se moucher? Ouais, bonjour, voilà, sachant que le bracelet de montre de ma grand-mère est en plastique, je voulais savoir dans quelle poubelle je dois acheter son cadavre, la jaune ou la verte? Oui, bonjour, est-ce qu'on est vraiment obligé de dire que Christophe Lambert est un acteur français? Oui, bonjour. Si on jette un rondin de caca à un chien et qu'on lui dit va chercher, il y va? Parce que s'il le ramène, je le prends pas. En conjugaison, Lucilius, c'est du plus que parfait. Alors je voulais savoir, est-ce qu'une personne qui danse la tectonique, ça veut dire quelque chose en langage des signes? Oui, ça veut dire quelque chose, ça veut dire bouffon. Le questionneur, le questionneur, le questionneur. Voilà, ce sont toutes les questions que vous posez. Ils se répondent entre eux, comme ça on est peinard. C'est la force du questionneur. 7h44, bonne journée sur Europe 2. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Il est 7h50, on va jouer au 0826 10 1 2 3 4 au jeu qui fait vibrer les foules, country ou pas country. Ça sera un grand moment de bonheur, j'ai envie de vous dire. J'adore l'idée. On a suivi le match de foot pour vous, un match particulier de Lens, ça se passe sur Canal, je crois que c'est Grégoire Margoton qui commande ce match, c'est Lens contre Sylvain Berrette à la réalisation. Et si je peux me permettre, c'est connu, Alain Tartuffe qui fait la lumière sur le plateau. Oh, monsieur a des lettres. Non, Tartuffe, j'ai dit ça comme ça. Lens contre Lens. C'est un magasin de chocolat, non? Lens contre Lens, ça peut exister, la preuve. Bonsoir à tous, vous êtes au Stade Bollaert pour le dernier match de la 13e journée. Lens reçoit le Racing Club de Lens et le coup d'envoi a été donné. Le Racing Club de Lens qui commet cette faute sur le Racing Club de Lens. Le ballon est lensois avec Kovacevic. Première récupération pour les Lensois pour reprendre confiance. Pas de hors-jeu pour Gigliotti. 1-0 peut-être, 1-0 sûrement pour le Racing Club de Lens. Lens trouve face à lui ce soir un grand Racing Club de Lens. Comme ça, JPP fera une belle saison en même temps. On pourrait peut-être essayer ça pour Marseille. Ils ont enfin réussi à gagner. Il serait bien de faire un match nul. Oh nom de Dieu. Il est 7h51. Romain, bonjour. Ouais, bonjour. Ouais, bonjour Romain. Voici... Country ou pas country? Tu vas jouer, t'emballes pas. Voici d'abord ta vie. Romain est le premier auditeur incontinent que l'on reçoit depuis le début de l'émission. Bravo à lui, pour fêter l'occasion, on lui offre un t-shirt en éponge. Excessivement radin, il utilise les cendres de son père dans son poivrier. Enfin, Romain reste persuadé que le robot géant de la Coupe du Monde 98, qui s'appelait Moussa, se servait de l'obélisque de la Concorde comme sextoy. Il n'y a que toi qui te rappelles des géants de la Coupe du Monde 98. Ah ouais, non mais merci, c'est tout à fait ça. Il n'y a que toi. Ils ont disparu, il y a un musée, il y a quoi? Oui, non, je sais pas, ils ont été brûlés, on les a fait disparaître très rapidement, les géants de la Coupe du Monde. Country ou pas country, Romain? Allez, allons-y. Le principe, pour ceux qui ne le connaissent pas, d'abord le principe important, c'est que nous sommes de fervents militants du retour de la country en France. Évidemment. La preuve, on a invité Cherry Ghost hier. Qui nous a fait rêver avec ses musiques country. Enfin, rêver, c'est peut-être un grand mot tout de même. Non, mais il était sympa. Ah, il était sympa. Ouais. Ça, pour être sympa. Mais tu sais, les mecs de country, ils sont sympas, hein.
Ils n'ont plus que ça, donc alors on aime la country. C'est le grand retour de la country. Ne te moque pas et on milite pour ça. Mais bien sûr. Donc, je vais te donner des titres. À toi de me dire si d'après toi, ce sont des vrais morceaux country ou pas, d'accord? Ok. C'est parti, écoute bien. Phil Roebuck a-t-il chanté Gimme Gimme Some Tomato Beans and I Will Fart For You Baby? Donne-moi des haricots à la tomate et je ferai des proutes pour toi, bébé. Country. Mais non. Mais comment tu veux qu'un mec chante une chanson où il dit donne-moi des haricots à la tomate et je te pèterai dessus? C'est pas possible, arrête, Romain. Allez, allons-y. En plus, il traduit. En plus, Romain, il traduit le titre. Je t'aime beaucoup parce que tu fais partie de ces gens qui... Le TPLV, tout pour la vanne. Tu peux faire une bonne vanne. pas bien, c'est pour ça. Non, je crois pas qu'il ait fait exprès. Ah bon, c'est dommage. Ça me fait rire. Attention. Allez. Daryl Worley a-t-il chanté Tennessee Whiskey? Ne traduis pas. Le whisky de Tennessee? Pas country. Pas country? Mais si, carrément country. Ah merde. Écoute ça. Oh, give me tomato beans and I'll fight for you. Le mystère reste entier sur la raison pour laquelle ils chantent tous de la même façon. Avec cette voix comme ça. C'est incroyable. À la naissance, peut-être on leur donne cette voix. Eux, ils peuvent dire la même chose quand ils écoutent Dionysos, Louise Attaque et les pleureuses. Non, mais ils doivent, en entendant comme ça du rock français, ils doivent dire c'est pareil. Ils écoutent pas de rock français. Ah ouais, attention, j'ai oublié. Greg Alan Scott a-t-il chanté My pants grow although I'm not excited? Mon pantalon est en train de grossir et pourtant je ne suis pas excité. Pas country. Pas country, effectivement. Joe Brady a-t-il chanté I drink, I drank, I drunk? Je bois. I drink, I drank, I'm drunk. Ouais. Je bois. Allez, country. J'ai bu, je suis bourré. Non, pas country. Oula, mais attends, tu cartonnes mon cochon. Là, il est tombé dans le piège de l'animateur qui reprend l'autre sur le titre. Il s'est dit donc ça doit être un vrai titre. Ken Mellos a-t-il chanté Daydreams about night things? Tes rêves le jour à propos de choses la nuit? Pas country. Pas country, mais c'est grave country, putain. Je sais, t'as l'impression que c'est le même que la chanson d'avant, mais non. 4 mauvaises réponses, une bonne réponse, c'est totalement perdu. T'as bien perdu. Tant pis, merci beaucoup en tout cas. Un t-shirt divao.com ou un mug divao.com, que veux-tu? Allez, un t-shirt. Allez. Avec écrit quoi dessus? Allez. Country ou pas country? 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Recherche scientifique. Même une chasse d'eau se fait moins tirer que Paris Hilton. Les recherches continuent. Il était temps. Le créateur des sandwichs SNCF enfin interpellé. Il sera jugé au tribunal international de La Haye. Tremblement de terre à l'île Maurice. Jean-Pierre Coff et Vincent Lindon promettent de ne plus partir ensemble en vacances. Tout le monde l'attendait. Le billet de 11,99 €. Et à quoi ça sert? À payer les choses qui coûtent 11,99 €. Ouais, comme quoi par exemple? Une voiture. Oh, une toute petite voiture. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Il est 8h04, bonne journée sur Europe 2, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Eh bien, si la vie est un parking de supermarché, nous sommes l'endroit où on remet les caddies. Allez-y, balancez-nous le caddie bien fort, on aime ça. Parle pour toi, écoute. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je comprends pas. Oh bon, on sait bien, les caddies... Et ça, quand on les range, ça s'enfile les uns après les autres par derrière, ouais. D'accord, ok. Sacré Boy George qui est là toujours au bon moment quand on parle des caddies. Et lui, il veut pas qu'on retire la pièce de 1 € qu'on s'est servi. Il reste toujours coincé en plus. Non, je la rends pas. Nous sommes le 8 novembre. C'est également un 8 novembre, mais en 1656, que naissait Edmond Halley, l'ingénieur connu pour avoir déterminé la périodicité de la comète du même nom, apparue en 1682, et qu'il fixa à environ 76 ans, la fameuse donc comète de Halley. J'ai pas vu de comète, moi, mais cet été, j'ai vu une étoile filante. Et j'ai fait un vœu. Évidemment. Et lequel? Faut pas le dire, le vœu, tu sais bien, sinon il se réalise pas. Sinon ça va bien avec ta femme en ce moment, tout, ça roule Non.
Nicole Richie, la copine de Paris Hilton, elle est enceinte de 7 mois et elle n'a pas arrêté de fumer malgré le bébé qu'elle a dans le ventre. Ah, mais c'est normal, c'est Hollywood ça, Coco. Elle sait bien que si elle continue à fumer, son bébé aura moins de mal à 5 ans à passer à la cocaïne. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. On va jouer, mais à quoi? Dans un instant, attention, nous jouerons à La Loi et la Loi spécial Angleterre. D'habitude, on joue avec les États-Unis, les fausses lois et les lois à la con aux États-Unis. Cette fois-ci, nous jouerons avec les Anglais, savoir si les lois que je vous donne sont des vraies lois ou des fausses lois en Angleterre. Mais d'abord, voici... Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Le Fighting Info, de véritables informations. Chacun a les siennes, Manu les siennes, moi les miennes. Et chacun essaye de planter l'autre. Non, je sais pas de te planter. Moi, j'essaie de faire découvrir des choses aux gens. Toi, tu joues comme ça, t'es un petit peu hargneux, t'es un petit peu... voilà, c'est tout. Moi, je suis décontracté. Tu cries victoire pendant un quart d'heure quand tu marques un point. Hein. Oui, c'est vrai. En 1933, quelle célébrité a reçu 800 000 lettres de fans? En 1833 1933. Buffalo Bill. Mickey. Combien de mots contient la plus grande grille de mots croisés de France? 628, 18 261 ou 21 035? C'est celle du milieu, quoi. Je sais pas. Quoi, 18 261? Ouais. Tu dis ça? Ouais. Ouais. La plus grande grille de mots croisés contient 18 261 mots. Tu as vu, je reste sobre, je ne fais aucune réflexion désobligeante. Ouais, bah c'est un coup de cul, quoi. Je ne souligne pas. Mais non, c'est un coup de cul, ça. Non, je le savais, bien sûr. Allez, on enchaîne là, vite. Les mots croisés, je crois que j'ai jamais fait une grille. Quelle distance peut creuser une taupe en une seule nuit? Ah, ça, ça tu sais, toi. Ouais. Elle peut creuser, elle doit, je sais pas, 3 km. Oh non, 91 mètres, c'est déjà beaucoup. Ah, ouais, en une seule nuit, une taupe peut faire 91 mètres de tunnel. Pas énorme. Non mais de tunnel, c'est pas marcher, il faut creuser quand même. Ouais. Faut stabiliser, tu vois, faut mettre des supports sur les côtés. Oui, elle met des poutres, tout elle ça. met la lumière. Elle appelle les démineurs, voilà. Le petit rail et tout voilà, ça. Le métro, non, c'est galère. Oui, non, je comprends, t'as raison. Quel point commun, restons dans les animaux, quel point commun ont les girafes et les rats? Ils ont un point commun tous les deux. Girafe et rat. Ouais. Ils peuvent pas se retourner. Ah. C'est nul. Ils peuvent tous les deux vivre sans eau plus longtemps que les chameaux. D'accord. Bah oui. Ah oui. De toutes les professions, quelle est celle où les gens ont le plus de vocabulaire? Je t'en propose 3. Politicien, journaliste, enseignant. Je vais dire enseignant. Alors? Eh ben... non. Ah, alors journaliste. Oui. Ah. Mais trop tard. Ouais, d'accord. Quel est le pourcentage de femmes dans le monde qui empruntent les sous-vêtements de leur mari? 2%. Bah, non mais je t'aide. 2%, 17%, 39%. 2%. Eh non. 39% des femmes dans le monde empruntent les sous-vêtements de leur mari. Mais comment ça, les sous-vêtements? Bah les sous-vêtements, les t-shirts, les caleçons, les chaussettes, les sous-vêtements. C'est ouf, hein? Ah bah, c'est ouf au niveau de la taille surtout, c'est très inquiétant s'ils font la même taille. Oui, j'avais pas vu ça comme ça, j'avais vu ça plus au niveau du sale, moi. Ah non, mais elles peuvent les emprunter propres. Ah mais même propres, les miens, je t'assure qu'ils sont sales. Ah, d'accord. Il est 8h15, bonne journée, je ne soulignerai pas donc le résultat de ce Fighting Info qui a vu 1-0. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h, 10h, Nagui et Manu, l'émission radio la plus écoutée de France. La plus écoutée de France. Dans la limite des stocks disponibles sous réserve d'acceptation du crédit, selon article 17 de la loi du 5 février 1987. Un seul coupon de réduction par foyer, offre valable jusqu'au 14 août 2003. Règlement du jeu déposé chez Maître Michaud, huissier de justice à Mulhouse. 3 € par appel, plus coût du SMS. On est blindés. Ouais, il faut qu'elle s'en aille maintenant, c'est pas possible. 8h21 sur Europe 2, on va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, dans le 7 à 8, Anne-Sophie Lapix et Harry Roselmack nous parlent de Mika, cette bête de scène. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de 7 à 8. Si vous avez passé les 6 derniers mois sur Terre, vous n'avez pas pu échapper à Mika. Sa compagne Elodie pèse 200 kilos.
c'est un ours brun. Le chanteur américano-libanais est en fait l'un des derniers montreurs d'ours en France, et ça cartonne. L'homme et l'animal proposent donc un spectacle rare le 12 novembre prochain. Et pour les nombreux fans de Mika, il est accusé d'agression sexuelle sur des serpents, chameaux, rennes et perroquets. Et il vient d'être arrêté après avoir été traqué par les anciennes stars du top 50. C'est la fin de ce numéro de 7 à 8. Merci de l'avoir suivi. On a trop déconné, pardon. Oh ouais, beaucoup trop. Y a quelqu'un au standard. Et Emeline, bonjour. Bonjour Maggie, bonjour Manu, ça va? Oui, ça va, Emeline. Ah, mais je suis trop contente de vous avoir, mais vous vous rendez pas compte? On est trop content aussi de nous avoir. C'est génial, Emeline. Voici la vie d'Emeline. Ex-prostituée en dépôt de bilan, Emeline a finalement dû reconnaître qu'elle n'était pas très belle. Le week-end, elle passe la plupart de son temps à dénoncer les sans-papiers et garer sa voiture devant l'entrée des tentes de SDF. À noter, bisexuelle et anorexique sont les deux seuls mots que l'on peut lire sur son CV. Pas mal. Ça nous fait plaisir, Emeline. Bienvenue à toi. Nous allons jouer à la loi et la loi. Mais attention, d'habitude nous jouons avec les États-Unis. Aujourd'hui, nous allons jouer avec un autre pays. Si je vous dis heure du thé, Beatles, musique, Monty Python, second degré. Ah, l'Angleterre. Bien sûr, mais c'est pas que ça. L'Angleterre, c'est aussi. Ah ouais. C'est aussi. Benny Hill. The Queen, je sais pas. Benny Hill, bien sûr, enfin. Ah, Benny Hill, mais oui. Superbe C'est Benny culte, Hill. ça, j'adore. Avec le petit Avec vieux le sur petit lequel il chauve. tapait sur la tête. Ouais. Mais oui. Et les filles. Et les filles qui couraient comme ça. Il y avait toujours des canons dans ce Benny. Ouais, et ils couraient derrière elle et tous. Ah. Je parle bien sûr du moment où. On savait faire la télé. Voilà, à l'époque, ça c'était de la télé, Benny Hill. Putain, Mais c'est vrai qu'on regrette, on regrette. Mais oui, on Bien regrette sûr. tout ce qui était pourri à la télé, on regrette. Attention, Benny Hill va nous quitter, il va partir taper sur la tête du petit vieux et nous allons rentrer vraiment en Angleterre maintenant. Je vais te donner une liste de lois. Ouais. À toi de me dire si elles sont vraies ou fausses, d'accord? D'accord. Bonne chance, elles sont toutes en Angleterre, c'est parti. En Angleterre, vous risquez d'être arrêté si vous siégez au Parlement en étant vêtu d'une armure. Ben je dirais fausse loi. Et non, c'était une vraie loi. C'est pas vrai. Et si. En Angleterre, il est interdit de vendre ses cheveux via Internet. Fausse loi. Oui, effectivement, c'est faux. Vous risquez un mois de prison si vous vous déguisez en Elisabeth II, la reine. Vraie loi. Ah non, c'est Non, faux. bah non, fausse loi, je suis con. Ah bah oui, t'es con. Mais oui. Non, Eh oui. mais, Bah, c'est elle, mais non, mais elle a le droit de le dire, elle, pas toi. Bah, elle me dit, moi j'acquiesce, hein, je suis gentil avec les gens. Dans la ville de York, vous avez le droit de tuer un Écossais seulement s'il porte un arc et des flèches. Fausse loi. Eh non, c'est une vraie loi. Sans déconner. Non. Ouais. Ah, c'est une loi genre qui doit dater de je sais pas. T'as le droit il y de a très tuer un longtemps. Écossais. Mais non, mais elle tient plus compte alors. Bah non, elle tient plus compte, mais elle a pas été enlevée, c'est le principe des lois à la con. Vas-y, Oui, redis la mais loi. tu peux l'enlever, toi, non? Dans la ville de York, vous avez le droit de tuer un Écossais seulement s'il porte un arc et des flèches. Bon, bah c'est En bon fait, à tu veux tuer savoir, un Écossais, tu vas le voir avec un arc et des flèches. Il dit, vous pouvez me tenir ça 2 secondes? Et là, tu peux y aller. Mais l'Écossais est au courant, bien sûr. L'Écossais est Attention. malin. Légalement, une femme enceinte a le droit d'uriner dans le casque d'un policier. Fausse loi. Eh non, c'est une vraie loi. Non, mais c'est pas vrai. Ah bah si. À Liverpool. C'est-à-dire que elle ne peut pas se retenir parce qu'elle est enceinte. Voilà, donc Et elle a le droit. le Bobby doit être sympa et lui procurer le casque pour qu'elle se soulage. Exactement. C'est exactement Bien, ça. c'est très respectueux. À C'est une bonne Liverpool, idée de voyage, quoi. à Liverpool, une loi autorise une femme employée dans un magasin de poissons tropicaux à travailler seins nus. Oh, c'est possible, ça. Oui, c'est possible. Et enfin, il est illégal de parler dans les salles de cinéma, sinon on vous remplit les fesses avec du popcorn. Non, effectivement, c'est une fausse loi, mais c'est pas assez bien. 4 mauvaises réponses et 3 bonnes. Complètement raté. Non, bah c'est pas grave, tant pis. Ça m'a fait tellement plaisir de vous parler. Vous pouvez pas faire un petit geste, s'il vous plaît? Mais si un petit geste, regarde, on le fait, tu vois? C'est pratique à la radio le petit geste. Veux-tu un t-shirt ou le mug Je veux un divaou.com? t-shirt. Avec écrit quoi sur ta Avec poitrine? c'est complètement raté. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Je veux du soleil, c'est le petit bonheur et il va y en avoir de moins en moins du soleil d'ailleurs. Si on parle un tout petit peu météo, ça tourne autour des 10 degrés un peu partout en France. Le soleil, il n'y a que sur la Côte d'Azur qui en aurait. Va falloir se couvrir, surtout si on fait de la moto, monsieur Manu. Mais moi j'ai mes collants, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai que t'as tes collants. J'ai mes petits collants, je suis très très bien là-dedans. Je peux faire de la danse si je veux maintenant. Mais tu les enlèves toujours pas pour aller aux toilettes? Non, non, bah non, les collants ça sert à avoir chaud. Double chaleur. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h, 10h, Nagui et Manu.
Et on est avec vous jusqu'à 10h. On va jouer au 0826 10 2 3 4. Ce numéro de téléphone, si vous aimez jouer pour la beauté du jeu, la beauté du geste, comme l'on dit, et pour la photo, mais absolument pas pour les cadeaux, ça sera le moment du Gribouille Quiz. Vous devrez reconnaître un dessin que Manu fera sur une ardoise. Un autre sondage de la mort aujourd'hui pour comparer nos habitudes de tous les jours entre hommes et femmes. C'est jusqu'à 10h que nous sommes avec vous. Selon un nouveau livre paru aux États-Unis, il y a, et ce dans le monde entier, un déclin des bonnes manières. On arrête d'être poli. Eh ben moi j'essaie toujours d'être poli avec les gens. C'est bien. Hier, je me tenais à côté d'une vieille dame dans la rue et d'un coup il y a un mec qui est venu, il lui a arraché son sac à main. Eh ben moi je me suis pas démonté. Je lui ai dit par où il était parti. Et je suis parti dans l'autre sens. Britney Spears, ça devait faire à peu près 2 minutes 12 que je vous avais pas parlé de Britney Spears. Son nouvel album est sorti, les critiques sont mitigées, mais c'est déjà un accueil public positif. Ah oui, mais enfin, accueil mitigé, ça veut dire qu'effectivement, il y a des gens qui disent, enfin, ce que j'ai entendu, disent que c'est mal foutu, répétitif, qu'il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'elle avait fait avant, bref, que c'est chiant. Et puis, il y a des gens qui n'aiment pas l'album. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h. Sur Europe 2. Sur le naguiemanu.com où vous pouvez retrouver tous les invités live, y compris ceux de l'année dernière. Il n'y a pas que ceux de la semaine précédente. Ah, toutes les archives. Tout. C'est que du bonheur. Allez voir les artistes en live sur le site internet. naguiemanu.com. Voici le sondage de la mort. Le sondage de la mort. 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 Juste avant de jouer à notre jeu à la con au 0826 10 1 2 3 4, ce matin, un sondage opposant les hommes et les femmes dans notre vie de tous les jours. 76% des femmes font quotidiennement leur lit, contre 46% des mecs. C'est quand même dingue ça. Mais non, mais attends, c'est pour ça qu'on a inventé les couettes, pour pas avoir à faire le lit. Bah déjà, avant, si tu remets en place ta couette, c'est que tu fais déjà ton lit. Ah non, juste là, tu la retournes comme ça. Bah, voilà. Puis tu tapes un peu sur les coussins pour qu'ils reprennent un peu leur forme. Puis t'as le drap du matelas aussi qu'il faut tendre. Enfin, il faut pas. Voilà. Ah non, là c'est chiant. Il faut aérer quoi. Ah ouais, non, c'est. Non, okay. Ta vie est chiante. 9% des hommes ronflent contre 4% des femmes. Ah, ça, je crois pas que le fait de ronfler soit un problème de sexe. Non, je pense à un problème d'alcool surtout, non? D'accord. Ah, toi tu ronfles quand t'es bourré? Ah bah je crois que c'est connu ce truc là, quand t'as bu tu respires moins bien donc dès qu'il y a un truc bizarre chez Manu, c'est il regarde les autres, enfin, mais je crois que c'est connu, hein, tout le monde fait pipi dans le lavabo. Non Manu, non. Ça si, pipi dans le lavabo si. Non. Si, pipi dans le lavabo et le coup, non mais parce que personne n'ose l'avouer, le coup de mettre zizi dans le truc de l'aspirateur, tout le monde l'a fait zizi dans l'aspirateur. Ouais, bien sûr. Non, ça vous ferait déjà non. 72% des hommes sont en basket tous les jours et seulement 51% des femmes. Oui, bon. C'est vrai que... Non, parce que les femmes, elles ont des escarpins, il y a quand même plus de choix pour une femme de mettre des pompes que pour des mecs. Hein. Mais les femmes considèrent les pompes, alors j'ai appris ça, pas comme un habit. Pour moi, ça fait partie des habits, les pompes. Les meufs, elles disent non, accessoire. Ce n'est pas comme un habit. C'est encore autre chose, les pompes. C'est quoi? Un accessoire? Je sais pas, un truc. C'est chiant en tout cas. Je dis, les pompes, c'est en fonction de ce que t'as au-dessus. Comment ça? Tu maries tes chaussures en fonction des vêtements que tu as mis. Tu maries tes pompes par rapport à tes vêtements, toi? Bah, une fille qui met une jupe, elle va pas mettre des une meuf, Converse. Oui, mais toi. Oh si, une jupe avec des Converse, ça peut être mignon. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, ça dépend de la meuf. Les couleurs. Tu maries les fringues. Non, des escarpins. Des escarpins avec des jeans. Si aussi, ça se fait. Bah, ouais, mais tout. Tu sais quoi? En fait, ça dépend de la meuf. T'as une meuf, elle est super belle, elle peut se vêtir avec un sac à patates, ça marche. Une nana, elle est super moche, elle a des super fringues, ça marche pas. Gladys, on va vérifier avec Gladys. Ouais, on est d'accord avec toi. Ouais, la radio macho, ouais, mon dieu. Alors, bien sûr, radio alors. De toute façon, une meuf, elle est bien gaulée. Elle peut mettre n'importe quoi. Mais bien sûr, voilà. Si c'est un boudin, eh ben ça reste un boudin. Radio K des couilles. K des couilles. Ouais, toutes les mêmes. Ouais, grave. On est bien ou pas? Tu viens à la maison voir le foot? Ouais, sûr. Si tu oublies les bières, je demanderai à ma meuf d'en ramener. Radio K des couilles. K des couilles. Tristesse. 9% des femmes ont eu recours à la chirurgie esthétique et seulement 8% des hommes. Finalement, il y en a autant, ouais, alors qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de seins refaits. Bah, peut-être pour les mecs aussi, hein. 62% des hommes se regardent dans le miroir.
se contemplent dans le miroir contre 55% des femmes. Les hommes sont plus attentifs. Ah bon? Ouais. Ah, c'est pour te faire pour les spoons, là, les trucs que tu te fais sur la tête. Oui, bien sûr. Bon, ça tous fait ça. Oui, bien sûr, Manu. C'est tout ça. Attends, les petits boutons sur le miroir. Oui. Oh non, mais attends, toi, t'as jamais fait ça. Là. T'as jamais mis une zizi dans l'aspirateur. Tu t'es jamais fait exploser les stars. Et non, mais attends, il y a un moment, t'as une vie bizarre quand même. Ah nom de Dieu, bon, on devait faire un petit jeu à la con qui était le Gribouille Quiz, mais on n'a plus le temps car les publicités arrivent vite fait, bien fait, j'ai envie de dire. On le fera un peu plus tard. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est 8h44. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Je crois que le jingle est terminé, on peut y aller. On aime bien attendre le... Oui, non, autant on les disques qu'on peut les couper avant la fin, autant les jingles on aime bien laisser... respect au jingle. Alors. 8h50, on a suivi pour vous le match de foot commenté par Grégoire Margoton sur Canal. Ça donne Lens contre Lens. Étrange match. Bonsoir à tous, vous êtes au Stade Bollaert pour le dernier match de la 13e journée. Lens reçoit le Racing Club de Lens et le coup d'envoi a été donné. Le Racing Club de Lens qui commet cette faute sur le Racing Club de Lens. Le ballon est lensois avec Kovacevic. Première récupération pour les Lensois pour reprendre confiance. Pas de hors-jeu pour Gigliotti. 1-0 peut-être, 1-0 sûrement pour le Racing Club de Lens. Lens trouve face à lui ce soir un grand Racing Club de Lens. Tous les matchs sur Canal sont des événements, qu'on se le dise. 8h50. Il y a quelqu'un au standard. Béatrice, bonjour Béa. Salut Nagui, salut Manu. Bonjour Béatrice, j'ai connu une Béa il y a pas longtemps, j'ai plus de nouvelles. C'est pas grave, voici Ah, il y a que Béa qui me fait ça. Oui, il y a une Béa qui a fait ça, ouais. Première dauphine lors de l'élection de Miss Haleine de Chacal 1972, Béatrice attend avec impatience le jour où elle pourra ajouter une deuxième ligne à son CV. Ces journées, elle les occupe en enlevant le noir qu'elle a sous l'ongle de son pouce droit avec l'ongle de son index de la main gauche. Puis ensuite à enlever le noir de l'index gauche avec le pouce droit et ainsi de suite et ainsi de suite. Ouais, c'est un peu moi. Mais voilà Béatrice. Béatrice, tu dois quand même te faire draguer de temps en temps, du moins c'est ce qui va t'arriver en allant dans cette discothèque. Il va falloir savoir si oui ou non ces Européens te draguent. Exactement, car nous vivons au moment de l'Europe et je vais partir immédiatement dans la boîte de nuit qui se trouve à côté de notre studio, le Lovely Mundo, où des hommes du monde entier vont débarquer pour te parler. Tu vas te faire accoster par une série de beaux étrangers qui vont... Chaleur. Caliente. Ah, faut pas m'exciter comme ça, moi. Ah, une fille dit chaleur, ça t'excite? Ah oui. Ah d'accord, ok. Bon, une fille me dit tronc d'arbre, ça m'excite aussi. C'est pour ça que tu regardes la météo alors. Oui, tout à fait. Chaleur sur le yeux. Exactement. Je prends l'ascenseur et je descends dans la boîte. Oui, c'est une boîte de nuit qui est un petit peu dans la cave. Oui, puis en plus ça t'a pas empêché de prendre l'ascenseur, de marcher, de partir et de parler encore dans le micro. Bah oui, c'est parce que j'ai un chef. Voilà. Oh là, je vais vite au bar, ça a l'air de chauffer par ici. Attention, il y a des gens qui vont venir. Oui, il y a Rage for Love, bien sûr. Il y a de la musique, ouais. Un solo de Colonne de Gang. C'est le moment, je crois, du quart d'heure américain. Et il y a Alberto, un Italien, qui arrive vers toi. Écoute ce qu'il te dit. Sono sicuro che se cammino sul tuo viso del piede sinistro va a portarmi fortuna. Oh putain, j'ai l'impression qu'il chauffe là. Drague ou pas drague d'après toi? Oh non, je crois pas. On vérifie Alberto, qu'est-ce que vous avez dit en français? Ça dit Je suis sûr que si je marche sur ton visage du pied gauche, ça va me porter bonheur. Oh, oui, donc on dit t'es une merde, ouais, d'accord, ok. Ce n'est pas vraiment... c'est pas de la drague ça. Bah non, c'est pas de la drague. On est d'accord. T'avais raison. Attention, Ulrich, notre ami allemand, est en train d'arriver vers toi. Que veut-il te dire? Liebe hat jetzt eine menschliche Form. Oh là, il a dit vite, hein. Ouais, c'est un rapide lui. Ouais, apparemment. Ah ouais. Est-ce que vous pouvez répéter, Ulrich? Liebe hat jetzt eine menschliche Form. C'est de la drague ou pas ça? Ouais, ça a l'air mignon. Bon, drague ou pas drague? Drague, ouais, on va dire drague. Ulrich, qu'avez-vous dit exactement? L'amour a désormais une forme humaine. Oh, c'est trop beau. C'est bon, attention, j'ai on t'a jamais dit ça? Non, on m'a dit autre chose. Très bien. On peut pas savoir. L'impression que Ah si, moi je veux savoir. On a dit, c'est quoi cette forme? L'impression que le DJ est en train d'enchaîner. Oh là, c'est du lourd. Wham, bien sûr. Where did you heart go? Tu sens ce gros son ou pas?
pas. Il y a Tarek, notre ami tunisien qui est en train d'arriver. Tarek va te parler, il me semble. Tarek. Ta mère pourrait être ta fille tellement tu fais vieille. Ah, c'est bien, directement la réponse. C'est pas original. Excusez-moi, un problème sur la machine. C'est une bonne réponse, effectivement. C'est vrai, c'était pas drague. Et en Tunisie, au départ? وجهك يضر شيء نجم تكون أمك بنتك. Ouais, j'aurais deviné. Ouais, effectivement, bien sûr. Attention, nous continuons. J'ai l'impression que c'est Miguel, notre ami portugais, qui arrive et qui va te parler. O único homme que pode te gustar é arqueólogo. Oh. Que dit-il? Goustard. Ouais, c'est pas mal, c'est de la drague. Nous vérifions, Miguel, avez-vous dit quoi? Le seul homme qui peut t'aimer est un archéologue. Oh là. Ah ouais. Non, effectivement, non. C'est pas drague. Et enfin, j'ai trompé donc, ouais, c'est ça. J'ai l'impression. Ah oui, non, de Dieu, deux bonnes réponses, une bonne réponse, une mauvaise réponse. C'est sur Marc Lavoine que nous allons nous quitter. Ça s'appelle Elle a les yeux revolver. Vous écoutez Europe 2. Bienvenue à vous. Avec attends, elle a fini? Et Manu. On donne la réponse après Marco. Non, arrête. Un peu spécial. Elle a fini ou pas? Elle a gagné. Le visage pas léché. Elle a gagné. J'ai cru que Marc Lavoine me draguait. J'ai pas faim, je te rassure. L'iPod Nano 4 Go nouvelle génération. C'est avec ce cadeau que tu repars, ma douce. C'est excellent. Avec de la vidéo en plus, Béatrice. Ah, vous êtes super, je vous adore. Bonne journée. Gros bisous, bye bye. Bisous, au revoir à toi. Voici Marc Lavoine, Elle a les yeux revolver. Attends, bien sûr. Quoi, bien sûr? Les yeux revolver, et quand elle te regarde, elle tire des balles d'amour. Vous êtes sur Radio Roringue. Et Radio Roringue, voici Lavoine. Un peu spécial, les célibataires. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Recherche scientifique. Même une chasse d'eau fait moins se... Recherche scientifique. Même une chasse d'eau se fait moins tirer que Paris Hilton. Les recherches continuent. Il était temps. Le créateur des sandwichs SNCF, enfin interpellé. Il sera jugé au tribunal international de l'Haye. Tremblement de terre à l'île Maurice. Jean-Pierre Coff et Vincent Lindon promettent de ne plus partir ensemble en vacances. Tout le monde l'attendait. Le billet de 11,99 €. À quoi ça sert? À payer les choses qui coûtent 11,99 €. Bah, quoi par exemple? Une voiture. Une toute petite voiture. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 9h04, bonne journée sur Europe 2, nous sommes jeudi et on est ensemble jusqu'à 10h. Et pour cette dernière heure, sachez que nous sommes sponsorisés par l'association des gens qui ne finissent pas l'heure. Phrase donc, c'est ça. Nous sommes le 8 novembre, c'est également un 8 novembre, mais en 1895 que Wilhelm Röntgen découvre les rayons X. Oh bah c'est facile, le rayon X, c'est à droite du rayon action, juste après les westerns. Je parlais pas des vidéoclubs. Moi si. Le divorce, ouais, j'imagine. Le divorce de l'ex-Beatle Paul McCartney et de son ex-femme Heather Mills n'en finit pas. Celle-ci déclare maintenant avoir reçu des messages de mort, des menaces de mort. Heather Mills, sur l'ex-femme de McCartney, celle qui a une jambe de bois. Ouais. C'est pas des menaces de mort qu'il faut lui faire. Si McCartney veut vraiment l'emmerder, il a qu'à lui balancer des termites dans sa jambe de bois. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Il est 9h11, on joue avec vous au Toaster Challenge. Le principe est assez simple, vous allez avoir 10 secondes à chaque fois pour répondre à mes questions. Sachez que toutes les personnes qui ont participé le temps de faire un toast. Donc. Exactement. C'est pour ça que ça s'appelle Toaster Challenge. Voilà. En fait, sachez que toutes les personnes... Pour une fois qu'on a un nom qui correspond au principe, c'est important de le souligner. C'est vrai. Mais voilà, je voulais vous le dire, c'était important. À gagner un téléphone Sagem A501C avec un appareil photo intégré, des GPS Baker Traffic, des cartes photo numériques Sigmatech 7 pouces, des iPod Nano 4 Go ou 80 Go nouvelle génération, des téléviseurs LCD Samsung 16 neuvième 0826 10 1 2 3 4. Le Kinécon du jour vient de Cleveland aux États-Unis. Il s'appelle Austin Etken. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est très sensible, ce jeune homme. Devant la télévision, il regardait une émission de télé-réalité où un candidat mangeait
du rat. Austin a littéralement pété un câble, il s'est enfui de chez lui effrayé pour finir par donner des coups de tête violents dans la porte d'entrée de son voisin. Il a été victime de traumatisme crânien et a décidé de porter plainte contre la chaîne de télévision pour coups et blessures à la tête. Qu'il est con, mais qu'il est con. Docteur Sabot, vous êtes demandé au bloc. Alors, votre enfant, il est superbe. Le petit Nagui se porte comme un charme. Il est costaud, il pèse 3,8 kg, il est magnifique. Ah, j'oubliais, il parle déjà. C'est fort. Docteur Sabot, vous êtes demandé au bloc. Bon, alors, vous, votre enfant, il est, comment dire, il sera différent, voilà. Mais vous lui donnerez beaucoup d'amour, hein. Oui, il en aura besoin, le petit Manu. Peut-être même plus que les autres. Voilà. Allez, courage. Ah, et il fait déjà des proutes. Ah, c'est bien quand même, c'est fort aussi, hein. Docteur Sabot, vous êtes demandé au bloc. Ça va, c'est pas la peine de crier. 7h, 10h. Sur Europe 2. Il est 9h17 sur Europe 2, justement. Le jingle avait commencé à 8h02. On a suivi Anne-Sophie Lapix et Harry Roselmack dans l'émission 7 à 8. Et avec un montage signé Europe 2, on apprend beaucoup de choses sur le chanteur Mika. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de 7 à 8. Si vous avez passé les 6 derniers mois sur Terre, vous n'avez pas pu échapper à Mika. Sa compagne Elodie pèse 200 kilos. C'est un ours brun. Le chanteur américano-libanais est en fait l'un des derniers montreurs d'ours en France et ça cartonne. L'homme et l'animal proposent donc un spectacle rare le 12 novembre prochain. Et pour les nombreux fans de Mika, il est accusé d'agression sexuelle sur des serpents, chameaux, rennes et perroquets. Et il vient d'être arrêté après avoir été traqué par les anciennes stars du top 50. C'est la fin de ce numéro de 7 à 8. Merci de l'avoir suivi. On a trop déconné, pardon. Oh ouais, 9h18. Françoise. Salut Nagui. Bonjour Françoise. Bonjour Nagui. Voici la vie de Françoise. Ça, quand elle oublie ton prénom, tu le fais remarquer. Mais quand elle oublie mon prénom à moi, ça, tu t'en fous, évidemment. Qu'elle dise bonjour Nagui. Elle a dit bonjour. Elle a dit bonjour. Non, elle a pas dit bonjour Manu. Mais ça, elle a dit bonjour Nagui. Non, oui, elle a dit ça. Elle a pas dit bonjour Manu. Ça va. Je suis la dernière roue du carrosse. Le petit truc qu'on ramène comme ça. Oui. C'est ça, le petit truc où on jette de la viande qui va manger dans son coin. Oui. Manu m'avait pas dit bonjour. Ah, merci. Alors, tout ce que je voulais savoir. Merci Nagui de me l'avoir précisé. Voilà, pour la peine, on ne fera pas ta biographie. C'est petit, c'est mesquin, ça te ressemble. On papote, mais il est temps de jouer. À 9h19, en effet, nous allons jouer au Toaster Challenge. Si tu es prêt, et 1, et 2, et 3, et 4. Le Toaster Challenge. Ah bah non, alors recommence. Ah si. Non, recommence. Fallait dire 3, 4, il fallait chanter début. D'accord. 3, 2, et... C'est moi qui fais. 1. C'est moi qui fais. 3. Non, c'est moi qui fais. 3. 2. Non, mais arrête, c'est mon jeu. 3. Non, alors je fais pas. C'est moi qui chante. 2. Non. 1. 2. 3. 4. Le Toaster Challenge. 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 Oui, le Toaster. Faut y aller là. Challenge. Le Toaster. Oui. Challenge. Le principe est de poser donc une question. On va enclencher le toaster et il va falloir répondre le temps que le toast soit grillé. Aïe. Le Toaster Challenge. Vas-y Manu. On joue? Oui, ça y est. Ah ben on joue, mais enfin pour jouer il faut quand même bien balancer le jingle. 3, 4. Le Toaster Challenge. T'as vu quand je te laisse seul comme une merde? C'est pas, alors je te le fais alors là. Ok. 3, 4. Le Toaster Challenge. 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 Bravo, bravo. Toaster Challenge. Le Toaster Challenge. Le Toaster Challenge. Il est 20h15, fin de cette matinale qui a commencé à 7h. Bon, allez, nous allons jouer. On fera le jingle un petit peu plus tard. Mais on joue à quoi? Au Toaster Challenge. 3, 4. Le Toaster Challenge. Le Toaster Challenge. Le Toaster Challenge. Le Toaster Challenge. Si on jouait maintenant au Toaster Challenge. Le Toaster Challenge. Le Toaster Challenge.
toaster. Challenge. Le toaster. Challenge. Le toaster. Challenge. Le toaster challenge. Le toaster challenge. Le toaster challenge, c'est bon. 2 heures plus tard. Quoi? Allez, pose une question, enclenche ton toaster et elle doit répondre avant que le toast ne soit grillé. François, je vais être honnête avec toi, personne n'a jamais réussi à gagner à ce jeu. Donc si tu veux, on peut finir, on se fait le jingle. Là aussi, quoi. Vas-y, essaye au moins une fois. Ok, très bien, on essaie une fois. Attention, tu vas avoir le temps du toast. Oui, ça y est, j'ai déjà dit. On peut y aller. Ah, tu l'as dit, on a fait le jingle ou pas? Non, on a fait le jingle, j'ai dit, on attend la question. Attention, tu vas devoir me citer 5 choses que l'on peut tartiner sur du pain, hormis les confitures. Top. Nutella, fromage frais, hormis quoi? Hormis les confitures. Ah ben, le beurre, la margarine, la gousse d'ail. La gousse d'ail. Ah bah oui. La gousse d'ail. Oh non, tu tartines ça pas se une frotte. Non, ça se frotte la gousse d'ail. L'huile d'olive alors. Bah oui, mais ça y est, c'est fini. L'huile d'olive, ça se tartine pas non plus. T'as pas 25 secondes. Ah oui. Il y avait du tarama, il y avait du boursin, il y avait plein de trucs. Bien sûr. Il y avait le ketchup. Oui, le tzatziki. Une bonne tartine de ketchup. Si, attends. Allez, tzatziki, j'en ai dans mon frigo. Ouais, on s'en fout. Attention, nous continuons à jouer. Tu vas devoir me citer 5 présentateurs de journaux télévisés. Alors, Pujadas, Poivre d'Arvor, Jean-Claude Pernaut, Jean-Pierre. Ouais, Emmanuel Delahousse. Laurent Delahousse et... non, c'est fini, c'est fini. Et Marie Drucker. T'as vu le toaster qui a fait Spoons? Eh oui. Attention, ça me fait 2 mauvaises réponses. On continue. Tu vas devoir me citer maintenant 5 fruits rouges. Alors, myrtille, fraise, groseille, cerise et griotte. Joli. Ah oui. Ou fraise, hein. Ouais, joli. Oui, ça fait 2 mauvaises réponses, une bonne réponse. Je suis désolé. Oui. On a. Bah, ok. Tu veux jouer? Bientôt Noël. Ok, alors on continue. Cite-moi 5 genres musicaux. Top, c'est parti. Rap, blues, hard rock, funky et pop. Joli. C'est pas mal. Ouais. Attention, tu vas peut-être être la... Oh là là. Tu vas peut-être la première personne à gagner au Toaster Challenge. Et non. Tu vas avoir je donc... vous aime. Attention, 10 secondes pour maintenant me citer 5 personnages historiques autrichiens du 14e siècle. Allez, arrête. Les problèmes du Toaster Challenge. Non, allez, c'est vrai, là, c'est une blague. Viens, je vois 5 secondes. Alors, Liszt, Mozart, Chopin. Ouais, trop tard. Eh ben ouais, c'est trop dur, ça. Ah oui, je sais. J'ai une vraie question. Ok, alors cite-moi 5 personnages de bande dessinée. Titeuf, Astérix, Obélix, Panoramix et Vercingétorix. Non, un autre. Avoir raccourci. Oui. Un bras raccourci, non. Un bras raccourci. Oui. Bon. C'est vraiment à l'arrache. C'est très bien, tu gagnes le GPS Becker Trafic écran tactile qui fonctionne dans toute... Ah, t'as pas de voiture? Tu gagnes 2 GPS Becker Trafic. Tu peux faire un téléphone Sagem? Oh, c'est gentil. Allez, le téléphone Sagem, le My 501C, bravo François. Nagui, je t'aime. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h, 10h, Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 9h34, si vous avez des questions sans réponse que vous vous posez, ça tombe bien, on a un répondeur, vous pouvez les laisser, ça sera le questionneur, c'est ça? Tout à fait, c'est comme un répondeur sauf qu'on pose des questions et qu'on n'y répond pas. Également le fighting info entre Manu et moi, avec de nombreuses défaites pour Manu qui tentera de se refaire dans quelques instants. Enfin bon, on n'y croit pas trop. Je relève même pas. Ça m'intéresse pas. Ouais, sinon c'est une info. Moi monsieur, je ne parle pas, j'agis. Oui, tu perds surtout. Aux États-Unis, dans le Rhode Island, une femme a été arrêtée après avoir volé un perroquet dans un magasin d'animaux et lui avoir arraché l'une de ses pattes afin d'en retirer une bague indiquant le prix. C'est-à-dire, elle voulait... pour pas se faire choper, elle lui a arraché la patte. C'est pour ça qu'elle a plus de jambes. Qui a retiré le prix de Mimi Mati? C'est méchant. Oh oui, bah oui. Ouais, c'est plus facile de se moquer de Mimi Mati que d'un mec qui que de Sébastien Chabal, par exemple. C'est ça. Tu vois le truc? Une palourde découverte dans l'océan Atlantique semble avoir 400 ans, ce qui ferait de cette palourde le plus ancien être vivant sur Terre. Enfin, plus maintenant, vu que pour l'étudier, les scientifiques ont dû l'ouvrir et donc l'ont tué.
Ah, mais ça veut dire que c'est un souci pour Brigitte Bardot. C'est-à-dire que Brigitte Bardot, plus personne ne sait vraiment quel âge elle a exactement. Pour le savoir, faudrait l'étudier. Et pour l'étudier, faudrait l'ouvrir. Mais personne veut l'ouvrir, Brigitte Bardot. On va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, voici le Fighting Info. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Tu la veux ta piquette? Après avoir perdu tout à l'heure, va-t-il renouveler aujourd'hui? Et maintenant, à toi de commencer, t'as perdu. Fighting Info, je rappelle, ce sont des vraies infos et l'autre essaie de trouver la réponse à chaque fois. Quand il gagne, il a un marque prénom, point. d'accord? Non mais l'autre. Le mec qui se vexe. C'est vrai que t'as un prénom, putain. Ah ouais. Non, c'est pas putain non plus, cherche encore. Non plus. Compliqué. C'est pas français. Jean-Luc? Non, pas français, j'ai dit. Je ne sais pas. Vas-y. Attention, première question. Les excréments du wombat, c'est un animal d'Australie, ont une particularité. Même là, tu fais de la merde. Laquelle? Ils sont roses. Ah non, mais c'était pas loin dans la connerie. Ils ont une forme cubique. Il fait caca des cubes. Méfiez-vous, les apéricubes en Australie, ça peut être dangereux. Qui est le personnage de Streaky dans le comics Superman? Streaky dans Superman? Ouais. Oh, j'en sais rien, son fils? Pas loin, mais enfin, c'est pas exactement le même rapport. Le chien, c'est son chien. C'est son chien. Non, mais t'as dit fils. Non, mais t'as pas envoyé de buzz. Ah non, j'ai dit chien avant. D'accord. Non plus. Alors, c'est sa femme. C'est le chat. Oh putain, ouais. Ah bah ouais. Très bien, moi. Ah bah ouais. Quel est le pourcentage de femmes dans le monde qui empruntent ou... Pardon. Les sous-vêtements? Je recommence. Quel est le pourcentage de femmes dans le monde qui ont déjà lancé une chaussure dans la tête de leur mari? Oh là. Ouais. J'ai bien Gladys qui a dit moi. Tu feras croire à personne que t'as un mari, Gladys. Qui a déjà envoyé une chaussure? Le pourcentage dans la tête du mari? 17%. Non, 40%. Oh, ouais, c'est beaucoup, hein. C'est un truc apparemment c'est commun, la chaussure dans la gueule. Punaise. Ça m'est jamais arrivé moi ça. Ah bon? Tu t'es jamais pris un truc dans la tête? Non, de me marier. Quel examen a été inventé en France en 1893? Le baccalauréat. Permis de conduire. Quel âge avait la plus jeune grand-mère du monde? La plus jeune? Ouais, quand elle est devenue grand-mère, elle avait quel âge, la plus jeune du monde? Allez, alors un petit calcul vite fait, 29 ans. Un petit calcul vite fait, perdu. 17 ans. Alors écoute bien, pas possible. Elle a été mère à 9 ans et sa fille a été mère à 8 ans. C'est pas possible. C'est pas possible si, c'est comme ça. Et les Américains en consomment 10 milliards chaque année. T'as qu'à dire 4 réponses, tu veux. Bah justement, c'est ce que j'essaie de faire. Des frites. Des bols de soupe. Les Américains consomment 10 milliards chaque année de bols de soupe. Alors on a appris quoi? Que l'examen inventé en France en 1893 c'était le permis de conduire, que les Américains consomment 10 milliards chaque année de bols de soupe. Et que la plus jeune grand-mère du monde avait 17 ans et que les wombats, le petit animal d'Australie, a une particularité, il fait caca en cube. Voilà, on a au moins appris des trucs. Vous voulez apprendre d'autres choses? Vous vous posez des questions sur la vie? Nous avons un questionnaire qui est fait pour cela. Vous posez des questions, nous n'y répondons pas, mais ça nous fait rire. Le questionnaire. Oui, bonjour, petite question. Comment le premier mec qui a été malade sur Terre a su qu'il était malade, hein? Il se passe quoi quand on met un gobelet dans Brigitte Fontaine? Non, parce que j'ai toujours voulu savoir. Bonjour, un serpent quand il est enrhumé, il fait comment pour se moucher? Ouais, bonjour, voilà, sachant que le bracelet de montre de ma grand-mère est en plastique, je voulais savoir dans quelle poubelle je dois acheter son cadavre, la jaune ou la verte? Oui, bonjour, est-ce qu'on est vraiment obligé de dire que Christophe Lambert est un acteur français? Oui, bonjour. Si on jette un rondin de caca à un chien et qu'on lui dit va chercher, il y va? Monsieur, s'il le ramène, je le prends pas. En conjugaison, Lucilius, c'est du plus que parfait. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'une personne qui danse la tectonique, ça veut dire quelque chose en langage des signes? Oui, ça veut dire quelque chose, ça veut dire bouffon. Le questionnaire. C'est le questionnaire, c'est le principe, ça me fait rire. C'est vrai que c'est un peu bouffon, la tectonique. Ouais. Non. Écoute, c'est entre classe et qui bouffon. toi? La tectonique? Ouais. Non, mais j'en ai vu en vrai, c'est impressionnant.
Oui, enfin comme le Smurf, c'était impressionnant dans les années quand il y avait HIP à choper. Ça me fait plaisir d'entendre le mot Smurf. Mais c'est vrai. Ça doit faire 10 ans que j'avais pas entendu quelqu'un en face de moi si proche me dire Smurf. Alors parce que nous sommes proches. Mais on est proches, on est à quand même 1 mètre. Tu peux me redire? Tiens, ça me fait penser au Smurf. Smurf, HIP à choper. Ah, c'est très drôle. Sydney, bien sûr, le Smurf, le break machine, le break dance. Bien sûr. Et Benebi. Oui, bien sûr, ça nous rappelle tant de mauvais souvenirs. 9h45, bonne journée sur Europe 2. On va jouer avec vous au 0826 10 1234 dans quelques instants. On jouera à quoi, Guigri? Avec notre ami Guigri. Guigri est un chanteur, Guigri aime la nature, il fait des jolies chansons, mais à chaque fois ces chansons à la fin partent en couille. Il faudra retrouver la fin des chansons de Guigri. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Nagui et Manu et Boris tous les matins. Excusez-moi, c'est qui Boris? Bonjour, c'est moi. Mais vous faites quoi ici? Aucune idée. Ah ok. Nagui et Manu tous les matins. Et il y a aussi Boris. C'est moi. Mais on sait pas trop pourquoi en fait. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait l'enlever, parce que ça me... Enfin, c'est surtout l'odeur en fait qui gêne. L'odeur est venue de là, on croyait que c'était la clim, on croyait que c'était la bouffe, la cantine, c'est Boris. Et c'est marrant parce que même quand il est pas là, il y a quand même cette... Ah, ça reste. C'est moi, je crois. En fait. À 9h52 sur Europe 2, bonne journée. Avant de jouer avec vous au 0826 10 1234, voici le foot sur Canal. Ou je sais pas si t'as remarqué en ce moment le foot sur Canal, mais n'importe quel match, il te l'annonce comme étant l'événement du siècle. C'est-à-dire que tu peux avoir, avec tout le respect que je dois à Caen ou au Mans, les mecs qui t'annoncent... non, on doit aucun respect à Caen ou au Mans. Prends des villes. C'est Caen, le Mans, un match incroyable. Oh, que va-t-il se passer dans l'avenir du Caen? Que va-t-il se passer dans l'avenir du Mans? C'est vrai que c'est un peu l'événement sur Canal. Le football revient. Franck Dumas, avec les Canets, va-t-il réussir à reproduire l'exploit qu'il n'a jamais produit? Johan Gouffre de Guingamp va-t-il réussir à relire... Non, alors... Gardez votre abonnement et continuez de payer. C'est le foot sur Canal, la passion. Et le plus drôle, c'est à la radio, quand tu les écoutes à la radio, les mecs. Ils te font vivre une action toute bidon. T'as l'impression qu'il va y avoir but à chaque fois. Ah ouais, même quand il y a touche, il se met à hurler. Ouais. Oh le dieu, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Non mais là c'est bon, tu peux t'arrêter. Ah pardon, excusez-moi, c'est la mi-temps. Ouais, voilà. C'est le problème, effectivement. Voilà, c'était le détournement foot. Il y a quelqu'un au standard. Anne, non, qu'est-ce que je dis moi? C'est pas... Salut Manu. Ouais, salut, à bientôt. Ouais, au revoir. Auditeur suivant. On avait dit Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Tu peux remercier Anne d'être passée juste pour dire bonjour. Voici l'avis d'Olivier. Si vous connaissez Olivier, c'est que vous partagez sa cellule à l'hôpital psychiatrique de Meaux-le-Buisson. Service interné dangereux, bâtiment des débiles lourds, aile des psychopathes, bureau des comptes chez cons, 17e sous-sol, cage numéro 8 à côté des Ragondins morts. À part ça, dans la vie, Olivier est quelqu'un de très agréable à vivre, tant qu'il ne vous a pas mangé. Olivier, attention. Attention Olivier. Nous allons jouer. Même plus. Attention Olivier. Nous allons jouer avec un ami à nous. Oui. Pour t'expliquer sa vie, je vais utiliser une image. Regardez une Miss France. C'est frais, c'est beau, c'est léger. Maintenant, parlez à une Miss France. Tout s'effondre, tout devient noir, et ça vous énerve tellement que vous avez envie de l'étrangler avec son écharpe et de lui crever les seins avec sa couronne. À travers cette belle métaphore... T'as des comptes à régler avec Miss France ou quoi? T'as dit non ou... Oui, enfin sinon je devais régler avec toutes les filles qui m'ont dit non. Je demanderais 15 jours de repos là. À travers cette belle métaphore, Olivier, se résume la vie de notre chanteur et ami Guy Gris. En effet, Guy chante le bonheur et la beauté du monde, mais à chaque fois, ses chansons dérapent. Allez savoir pourquoi, et elles finissent mal. Comment ça finit mal? C'est à toi de le deviner, comme le dirait Thierry Gilardi en lançant une question SMS pendant un match de foot. On y revient toujours. Hommage. Guy Gris va chanter les chansons. À un moment, la chanson s'arrête. À toi de deviner la phrase d'après. Voici la première chanson de Guy Gris qui s'appelle Le Gai Rossignol. On écoute. Sur un lit de pétales, l'automne a versé une rivière matinale de rosée parfumée. Un rossignol chante le bonheur de l'été. Attention, que dit-il après? Et hop, mon fusil à pompe le fait exploser. Ou, et je mets le feu à toute la forêt. Ou, il chantera moins bien quand je l'aurai cloué. Beaucoup moins bien.
Il chantera moins bien quand je l'aurai cloué. Nous vérifions avec la chanson de Guigri. Un rossignol chante le bonheur de l'été. Et hop, mon fusil à pompe le fait exploser. Merci Guigri qui aime la vie en gris. C'est une mauvaise réponse, Olivier. Voici la deuxième. Ouais, à toi aussi. Voici la deuxième chanson qui s'appelle Retour en enfance. J'ai revu la maison où nous vécûmes autrefois. Il y a toujours cet arbre, je crois que c'est un charme. J'ai creusé un petit peu, et là qu'est-ce que j'ai aperçu? Qu'est-ce qu'il a aperçu dans sa chanson? Ton corps décomposé, il restait que ton cul? Ou grand-papa tout séché et grand-maman fraîchement pendue? Ou mon petit hamster rasé, crucifié avec des punaises pointues? Oh putain. C'est serial killer quand même. Il est dangereux, Guigri. Ouais, c'est le principe. Le corps tout décomposé. Ton corps décomposé, il restait que ton cul? On vérifie, Guigri. J'ai creusé un petit peu, et là qu'est-ce que j'ai aperçu? Grand-papa tout séché et grand-maman fraîchement. Ah, il y a des jours comme ça. J'ai creusé un petit peu, et là qu'est-ce que j'ai aperçu? Ouais, grand-papa tout séché, grand-maman fraîchement pendue. Tout le monde. J'ai creusé un petit peu, tout le monde avec moi. Qu'est-ce que j'ai entendu? C'est génial. Merci grand-papa tout séché, grand-maman fraîchement pendu. Merci à tous. Et personne. Et personne, Manu. Oui, alors j'enchaîne avec le troisième ou... Oh bah oui, on l'a fait, écoute. Ah bien sûr. Allez Olivier. Tant qu'à faire dans la catastrophe, autant aller au fond du fond du fond. Dernière chanson de Guigri, elle s'appelle Troublante papillonnade. Je veux tes lèvres, je veux ton cœur. Donne-moi ta main, donne-moi ton corps. Tu es si belle et à toute heure. Tu es si belle et à toute heure. Je vais te découper pour mon 4 heures. Pour l'autopsie, c'est moi le meilleur. Ou je te dévore avec du beurre. Classe. Une petite aide, Nagui? Il a beaucoup ri sur la troisième. Non. Je sais pas, Olivier. La première? La première? On vérifie. Tu es si belle et à toute heure. Je vais te découper pour mon 4 heures. Bonne réponse, mais ça ne suffit pas à remonter la pente incroyable du tout perdu. C'est complètement raté. Complètement raté. Et complètement divao.com. Excellent divao.com pour les t-shirts et pour les mugs. Que veux-tu? D'un côté du t-shirt dans le dos, en tout cas il y a Nagui et Manu pour Nagui et Manu sur Europe 2. Et sur le mug aussi d'un côté le même titre, mais tu peux écrire la phrase que tu souhaites. Eh bien le mug. Avec quoi comme phrase? Avec c'est complètement raté. Très bien, bonne journée. Salut Olivier. Bonne journée. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. Recherche scientifique. Même une chasse d'eau se fait moins tirer que Paris Hilton. Les recherches continuent. Il était temps. Le créateur des sandwichs SNCF, enfin interpellé. Il sera jugé au tribunal international de La Haye. Tremblement de terre à l'île Maurice. Jean-Pierre Coff et Vincent Lindon promettent de ne plus partir ensemble en vacances. Tout le monde l'attendait. Le billet de 11,99 €. À quoi ça sert? À payer les choses qui coûtent 11,99 €. Ah ouais? Quoi par exemple? Une voiture. Une petite voiture. Toute petite voiture. Et c'est ainsi que se termine cette émission. Encore une fois, je crois que nous pouvons nous donner une bonne note de 22 sur 20. C'est ça, ouais, sans prétention aucune. On aura demain Omar et Fred comme invités entre 9 et 10h. Ça sera que du bonheur. Je pense que ce sera très très bien. Voici Albert. Bonjour. Et d'après ce que je me suis laissé entendre redire, ce matin tu démarres très fort niveau musique, dis-moi. Oh petit cachotier, écoute ça. Tu vas nous régaler, hein. C'était bien Technotronic. Et je crois que savoir, d'après les rumeurs, tu les aimais par deux. Oui. Oh, bah on écoute un deuxième. Oui. Du bon vieux Technotronic, on va se régaler avec Albert. C'est Snap ça. Ah c'est bien ça aussi. Snap the Power, tu nous le mets pour demain? Snap c'était bien, ouais. On va se régaler. C'était très bien. Ça j'adorais ça. C'était bien. Ah ouais. Ah tu te rappelles? Je suis désolé, on commençait avec Renan Luce. Les voisines? On a du bonheur. On avait dit que c'était nous les vannes. Ah bah bon. Mais non, mais il n'est pas encore 10h. Ah ok, ça roule alors. Je peux pas croire que j'ai dit un truc pareil. Pardon Renan Luce. Non c'est pas vrai. Non, très sympa. Et d'ailleurs Renan Luce qu'on peut voir sur Nagui et Manu.com.